Les filles se préparent pour le bal de promo. On va commencer avec mercredi. Non, non, je veux passer la première. Hé, là. Non. Grrr. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai gagné. On commence avec Enid. Elle adore les couleurs vives et toutes mignonnes. Je vais lui créer un look à son image. On la tourne vers le miroir. On enlève ses mèches colorées. Et on n'a pas tant que ça. On lisse ses cheveux. Waouh, ils sont super longs. Il me faut une brosse. Je démêle doucement les mèches. Je prends une section et un crayon. Je l'enroule comme un bigoudi. Un petit coup de lisseur. Parfait, une belle boucle. On recommence avec les autres mèches. Maintenant, Enid a de magnifiques cheveux bouclés. Je torsade les pointes en petits chignons. J'ajoute un petit anneau sur une boucle. Trop mignon cette coiffure. Et pour finir, une barrette papillon. Je vais te maquiller. Ajoute un peu de fard à paupières. Et bien sûr du blush. Une petite touche sur les joues. Parfait. Il te faut aussi une manicure. J'ai quelque chose de spécial. Je colle de longs strass sur les ongles. Et maintenant, direction la lampe UV. Une vraie reine de bal. Waouh! Enid danse de joie. Quelle souplesse! Impressionnant. Bon, voyons ce que fait mercredi maintenant. Le bal approche, il est temps de se réveiller. On l'installe sur la chaise. On va s'occuper de ses cheveux. Je défais ses tresses. Regarde-moi cette chevelure! Je la brosse soigneusement. Je sépare une petite mèche en 3 parties pour faire une mini tresse. Je la fixe avec un élastique noir pour qu'elle tienne. On tourne la poupée. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, je prends le reste des cheveux et je les sépare en 4 sections égales. Je tresse chacune pour obtenir des nattes plus épaisses. Trop joli! Et maintenant, je tresse toutes les grosses nattes ensemble. Regarde bien mes mains. Superbe! On en revient aux 2 petites tresses. Je les attache et je glisse les pointes sous la grande natte. Et voilà notre coiffure, terminée! Je rajoute un petit voile pour la touche finale. Cette coiffure va parfaitement à mercredi. Quel regard mystérieux! Cette coiffure unique! Allez, on va voir le résultat dans le miroir. Pas mal. Le noir, ça se démode jamais. Oh! Mercredi a une vision. C'est vrai, faut que je répète. Pour jouer du violoncelle, il lui faut un peu de place. On va dégager la zone. Voici sa partition et son instrument. Ça suffit pour aujourd'hui. J'ai besoin de me reposer. Oh, Agnès? Waouh! Mercredi est tellement belle! On dirait que toi aussi tu veux une nouvelle coiffure. Allez, dans la chaise! Elle va bientôt briller. D'abord, j'enlève l'élastique et je défais la tresse. Un peu de démêlant en spray. Et on brosse. Je prends le peigne et je soulève la partie du dessus. Une petite queue de cheval avec un élastique fin. Yeux, trop chou! Je prends une petite mèche et je la boucle avec un fer à friser. Parfait. Encore quelques boucles. Un peu de lac pour fixer. On boucle tout le reste de la même façon. Et ensuite... Oh, où est passée Agnès? Ah, quelle petite farceuse! Je décore sa queue de cheval avec un ruban vert. De quoi j'ai l'air? Je mérite une couronne? Bien sûr! Bon, direction la chambre des filles maintenant. Je vais prendre une boîte de poupées vide. Je la pose sur la table. Coucou! Je retire le plastique du carton. Ce plastique fera la fenêtre parfaite pour la chambre de mercredi et Enid. Maintenant, je vais placer une ring light dessus. Je la détourne avec un marqueur. Un cercle parfait! Je le découpe avec des ciseaux. Je glisse un motif de vitrail imprimé en dessous. Je le fixe avec des pinces sous le plastique. Je vais préparer quelques marqueurs colorés. On va s'assurer que le cercle est bien aligné sur l'impression. Pour dessiner la toile, j'utilise une règle. Ça ne prendra pas longtemps, suis juste ce que je fais. Super! Maintenant, je vais repasser sur les petits détails. C'est super facile. Le patron en dessous aide beaucoup. J'adore dessiner. Ensuite, j'utilise des marqueurs colorés pour remplir chaque section. C'est important. Des couleurs vives seulement du côté d'Enid. Mercredi ne me pardonnerait pas si je franchissais sa ligne.
Maintenant, pour la moitié de Miss Adams, il me faut un marqueur gris. Je remplis toutes les formes restantes. Il est temps de sortir le pistolet à colle chaude. Il me faut des bâtons de colle noirs. Je les utilise pour tracer la toile d'araignée. Doucement, pas de précipitation. L'important, c'est que la finition soit propre. Voilà! Maintenant, on reprend le carton. Je place le cercle dessus. Je le détourne au crayon. Je le découpe. Kia! Je peins le cadre dans la couleur préférée de mercredi. Maintenant, j'attache le cadre à la fenêtre. Et enfin, je fixe le vitrail sur la ring light. Que la lumière soit! Je suis fière de moi, ça rend super bien. Le bal approche et je suis toujours pas prête. Faut que je me dépêche. Pourquoi Enid est tellement obsédée par le bal? Oh oh! Les filles ont échangé de corps. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai les mains si froides? J'ai jamais été aussi brûlante. Comment c'est arrivé? Tu te souviens quand elles se sont cognées? Échange de corps instantané. Mercredi essaie de trouver des réponses dans ses livres. Attends, ne t'en va pas, j'ai une idée. Enid vient-elle juste d'enlever son uniforme? Oh, si seulement Mercredi pouvait la voir maintenant. Même dans le corps de quelqu'un d'autre, Enid sait bouger. Je me demande si elle pourrait m'apprendre quelques-uns de ses pas. Bien sûr, la Lilou, c'est facile. Qu'est-ce que tu fabriques? Ça s'appelle s'amuser mercredi. Les filles, pas de bagarre. Je sais quoi faire. La réponse se trouve dans le livre de magie. Lalicadabra! Je crois que ça a marché. Yay! Oh, mais qu'est-ce que je porte? Me regarde pas. J'ai retrouvé mon corps. Yes! Maintenant, on va en revenir aux préparatifs. Cette tenue n'est pas digne du bal. Mais je m'en occupe. Je prends un nœud. J'enlève le ruban du bas. On n'aura pas besoin de ça. J'étale le tissu. Il me faut un patron pour créer la forme d'un corsage. Je trace le contour sur le tissu. Je découpe soigneusement avec des ciseaux. On a maintenant un corset. Ensuite, la jupe. Je découpe un cercle. C'est un peu trop simple pour le bal. J'ai une idée. Je prends un volant de badminton. Je coupe la base en plastique. Je fixe le cadre sur le mannequin. J'ajoute du tulle. Il est temps de l'essayer. Wow! J'attache des fleurs en tissu sur le haut de la robe. J'ajoute des rubans. Je rassemble la sous-couche pour former des plis. Ça donnera du volume. Wow! Cette tenue va trop bien à Enid. Je peux déjà imaginer comment sa robe tournera quand elle ira danser. Wouhou! La couronne sera à moi. Je suis trop fan. Yay! C'est incroyable. J'espère que les juges vont aussi aimer mon look. Voyons un peu ce grand écart. C'est du gâteau. Bravo! Tu as trop de talent. Ça fait longtemps. La chose est là. Qu'est-ce qu'il pense du look d'Enid? On dirait qu'il veut aussi un costume. Pourquoi pas un jabot à volant? Waouh! Ses doigts sont vraiment flexibles. Toi et Enid feriez un duo de danse génial. On ne l'a même pas remarqué avant qu'il soit sur sa tête. Le bal peut commencer maintenant? On a trop hâte! Mais d'abord, il faut s'occuper de mercredi. Je prends du tissu gris. Je pose un patron de corset dessus. Je trace le contour avec des lignes en pointillés. Je les découpe avec des ciseaux. Il me faut ensuite du fil. Quelle couleur? Gris, évidemment. Je coule les deux côtés. Je serre bien le fil. Je retourne le corset à l'endroit. Il est temps de l'essayer sur la poupée. Pouh, ça en fait du travail. Je prends une pause déj. Mon dessert préféré. Trop bon. Ne jette pas le contenant, j'en ai encore besoin. Je le peins en noir. Je fais un trou au centre pour la taille. Essaie-le. Maintenant, la préparation du tulle et des ciseaux. Je découpe un grand cercle. Je le drape sur la base. Je prends une autre bande de tissu. Je forme des plis avec. Je serre bien le fil. De jolis volants superposés au lieu d'un simple ourlet. Je mets un boléro noir sur ses épaules. Parfait! J'ajoute des manches en tulle à sa veste. N'oublie pas les poignets. Un détail intertemporel. J'attache un col assorti et je noue un ruban en satin autour de son cou. Mercredi va briller de mille feux au bal de son école. Elle est terriblement magnifique. Merci la Lilou, j'aimerais me voir. Sombre et élégante, j'approuve. Il ne nous manque qu'une chose, de la musique. Mercredi a quelque chose à nous montrer aussi. Waouh, le violoncelle n'est pas son seul talent apparemment. Attends, c'est la danse? Je suis trop fan! J'ai une stratégie pour gagner et je vais m'y tenir. Bravo, bravo! C'était incroyable! Ce ballon est pour toi. Hein? À quoi il va me servir?
Vole librement, petit ballon. Oh non, il s'est dégonflé. Mais ça pourrait marcher pour le look d'Agnès. Je prends le bon outil. Je fais une petite entaille avec des ciseaux. Je coupe le haut. Je déroule le ballon. Essaie-le. Il manque quelque chose. Il me faut un ruban. Je coupe un morceau. Fais comme moi. On forme des plis asymétriques. Je décore le haut de la robe avec. Et je définis sa taille juste en dessous. On va prendre un fil chenille à la bonne couleur. Il y a tellement de choses dans ces boîtes. Cette teinte est parfaite. Je torsade les extrémités de 2 fils ensemble. Je refais la même chose et je les fixe à la robe. Les arches tiendront le tissu par le haut. J'ajoute quelques rubans. Il est temps d'envoyer Agnès rejoindre les filles. Que personne ne bouge! Où est mon partenaire? Peux pas danser sans lui. Ne t'inquiète pas, je connais toute la choré. Vraiment? Elles auront besoin de musique. Où est mon violoncelle? Les filles, vous pouvez commencer. Agnès a appris toute la danse rien qu'en regardant ses répétitions. Qui aurait cru qu'elle remplacerait le partenaire d'Enid? Quelle synchronisation parfaite! Mercredi joue superbement, comme toujours. Bravo les filles! Vous avez été géniales! Chacune mérite la couronne. À propos, il est temps de créer la couronne. Je prends des patrons imprimés dans différents styles. Maintenant, le stylo 3D et le filament. Je trace soigneusement le motif. Une fois la base faite, il faut l'assouplir. Il est temps de sortir le sèche-cheveux. Je chauffe la couronne pour pouvoir la courber. Facile! J'ajoute une pierre scintillante au milieu. Notre couronne de reine du bal est prête. Mais qui va l'obtenir? Il est temps d'annoncer les résultats du vote. Et la reine du bal est... Enid ne peut pas cacher son excitation. Oh, tout ce drama! Allez, je peux plus attendre! Dis-nous en commentaire, tu es team Enid, team Mercredi ou team Agnès? Et la gagnante est... les 3 reines! Wouhou! Regarde-les un peu. Chacune des gagnantes a reçu sa propre couronne. Si t'as aimé leur look pour le bal, lâche ton like et abonne-toi.